Bienvenue, bienvenue sur le chantier des escapades de Petit Renault. C'est pour cette raison que j'ai posé sur ma tête le casque de chantier. Regardez bien, nous sommes sur les toits de Montgeron. Montgeron est une commune qui est située dans l'Essonne, 10, 15, 20 kilomètres à peu près de Paris. Paris est là-bas. Regardez, un bel avion vient de décoller, là juste du côté d'Orly. Et je vous ai donné ce rendez-vous, et je ne me prends pas pour un chef de chantier, mais je voulais vous dire qu'il y a une gastronomie absolument phénoménale, qui est la gastronomie de chantier. Que mangent les ouvriers sur le chantier? Mais vous allez voir qu'il y a une coutume. Et là, on est en train de le refaire, là tout de suite, à l'instant. Ça s'appelle le gigot bitume. Le gigot bitume, c'est une tradition. Lorsque la maison est terminée, autrefois on mettait un sapin ou on mettait un drapeau bleu, blanc, rouge au-dessus de la maison. Là, on prend le reste de bitume et on cuit des gigots. Vous allez voir, c'est un programme fabuleux. Derrière, on ira à la recherche des gamelles de chantier. On ira aussi sur la recherche des petits sandwichs à la mode italienne pour manger sur les chantiers. Je vous salue, je me décoiffe. Bienvenue. Le contremaître Petit Renault vous accueille sur le chantier à Montgeron. Alors là, qu'est-ce que l'on a? Quel est votre nom? Alors vous êtes traiteur de chantier, on va dire. Hein? Ouais, si on veut. Donc le traiteur de chantier. Donc je suis le chef, je m'appelle Franck. Franck, regardez là, tiens, voilà. Franck. Donc voilà. Parce qu'on adore voir vos yeux et votre sourire dans cette émission. Mon sourire. Bon, alors là, c'est un gigot. Donc là, nous avons un gigot. Qui dit gigot dit agneau. Oui. Donc, tout simplement. Donc là, le principe du gigot bitume, c'est simple. C'est de surtout bien le mariner, c'est-à-dire donc bien assaisonner. Donc en sel, en poivre. Donc tout ce qui est huile d'olive à base de thym, d'épices, donc moi en épices. Après ça peut varier, moi j'y mets essentiellement, j'y mets du paprika, j'y mets un peu de curcuma, des graines de moutarde. Après on peut faire ce qu'on veut. Il est habitué à la caméra, hein, vous avez vu, il fait les chantiers mais habitué à la caméra. Hein. Le premier principe c'est de le mettre déjà dans un papier sulfurisé. D'accord. Donc ça, ceci procure une petite protection. Donc, mais le secret c'est vraiment que tout soit hermétique, parce que j'imagine le bitume c'est quand même pas terrible. Une petite cuillère de bitume là, c'est non, généralement c'est que c'est pas terrible. Ouais. Alors, le but c'est que ça soit super hermétique, comme ça donc à la cuisson. Ça évite que le goudron donc, pénètre dans le gigot. Alors, Daniel Dupasquier, vous, le grand responsable de tous les services de la ville de Montgeron, c'est ça? Les services techniques. Ouais. Vous connaissez ça ou c'est quelque chose d'étranger? C'est une coutume qu'on a fait revivre pour l'émission? J'espère que c'est pas ça. Absolument pas. C'est une tradition qui, d'une part, se perd, mais qui est très ancienne. Et je peux vous dire que le gigot bitume clôt traditionnellement le chantier. Regardez la table de banquet. Vous l'avez regardez, en prolongement, là. Vous imaginez, avec ce petit soleil de printemps qui arrive juste, on est au pied du chantier et on se régale. Et comme je vous ai dit, on a tout un programme autour aussi des gamelles de chantier, des petits sandwichs qu'on va développer dans toute cette émission. Bon, alors là, je sens bien qu'on enveloppe, on réenveloppe, on réenveloppe. Faut pas avoir peur. Voilà, faut pas avoir peur. Allez, vas-y, prends les deux. Oh, regarde ça. Doucement, doucement, voilà. Qu'est-ce que c'est le bitume? C'est un bitume pur qu'on fait fondre pour l'étaler après en étanchéité sur terrasse. Et c'est pour ça que les gens ont essayé de se creuser la cervelle quand ils n'avaient rien pour cuire. Ils ont tenté le coup de faire ça comme ça, de la viande, et on a mis au gigot bitume. Oui. Bon, alors là, il y en a certains qui ont été plongés. Il y a combien de temps ils ont été plongés, là? Là, il y a déjà à peu près un peu plus de 3 quarts d'heure. Donc là, en fait, ils sont déjà cuits. Là, ils vont être bons, ça. Là, ils sont cuits? Là, c'est le moment de les sortir. D'accord. Alors, ceux-là, on va les déposer. Donc, ceux-là, pour faire une deuxième tournée. Donc, mais vous avez l'habitude, vous, de goûter comme ça le gigot bitume? Oui. Ouais, ils ont l'habitude d'en manger. Ouais. C'est vrai, vous aussi, monsieur? Oui, c'est très bon. Ah, tiens, alors regarde le maire de Marcoussis qui est là. Viens, monsieur Thomas. Avec une bonne assiette d'haricots, c'est un délice. Oui. Voilà l'homme qui sait tout. 250 degrés au point de vue pour la température. La température du bitume. Et alors là, on va les réceptionner. Toi aussi, tu fais ça dans ta mairie, non? Ah oui. Bien sûr. Tu as plus des rugbymen, toi, Marcoussis. À chaque fois qu'on a un chantier, on fait ça. Les rugbymen adorent le gigot bitume. C'est vrai? C'est comme ça qu'ils gagnent. C'est pour ça qu'on peut pousser en mêlée derrière quand on a mangé le gigot bitume. Voilà. Traditionnellement, puisque nous sommes dans le département de l'Essonne, le gigot est accompagné avec des haricots d'Arpajon. D'accord. Voilà. Eh bien oui, d'à côté. Voilà, Arpajon dans le 91. Très bien. Alors pourquoi il faut le faire? C'est pour pouvoir les sortir après. D'accord, bien sûr. Pour pas se voler avec
avec un manche en bois. Ou... Impeccable. Ils sont cuits, c'est formidable. Voilà, là c'est cuit, là, ça Oui. donne le sol. Oui. Maintenant le but c'est de les laisser refroidir quand même 2-3 minutes. Oui. Parce que sinon si vous laissez là on le coupe, le goudron encore Ah ben, chaud va va rentrer directement dans le gigot. Donc tout ce qu'on aura Donc fait ça sera pour rien. on attend là que le goudron Voilà. ait pris la Ça forme une petite croûte pour consistance. qu'on puisse après complètement déballer et puis sortir le gigot. Formidable, superbe. Alors en voilà un, Voilà. joli Donc là, bébé. le gigot ça y est, Voilà. on a une belle croûte. Hein. Ouais, une belle ouais. Regardez. Et donc là voilà, ça, oui, ça oui, colle oui, plus, c'est Donc là ça impeccable. colle plus, il est tout chaud. Gérard. Donc maintenant le but c'est d'enlever le fil de fer. Hein. À partir de ce moment-là. Donc Ce que j'adore, c'est qu'à la place de la fourchette ou du couteau, ben, il y a ce genre de petit accessoire. Vous voyez, on est proche, on est proche. Donc on va lever les premières couches. Quand même éviter d'avoir le contact avec le goudron. Hein. C'est bon. Comme il y a ce qu'il faut, on peut. Là il est quand même très, très chaud. Hein. Ah ouais, on trouve bien Regarde, le regarde comme il est papier. beau là, ça y est, on le découvre. On le découvre. Ça y est. Ah, dis donc. Oh, c'est formidable là. Oui. Regardez, en plus, comme vous voyez, il y a quand même une légère couleur, donc comme si on l'avait passé dans un four traditionnel. Oh, c'est Donc ça donne une formidable. couleur rôtie, et en plus, donc c'est cuit à l'étouffée, donc on a tous les avantages. Ça donne une viande extrêmement moelleuse, donc qui ne sèche pas, qui garde toutes ses vitamines, toutes ses Ouais, aromates à l'intérieur. tout ce qui lui appartient. Tout ce qu'il y a de meilleur, elle garde tout. Et à partir de ce moment-là, ben là, elle est vraiment super tendre et puis colorée. Et puis, On savait casser la croûte hein, sur les chantiers. et hein. juste à l'odeur, ça donne envie d'en manger. Cette odeur. Oui, Voilà. parfum et tout. Ça, c'est extraordinaire. Si, mais à la télévision, on a l'odeur, on a les parfums de la cuisine. C'est la seule télévision où on a les parfums. Alors, là, il y a l'assiette avec les petits haricots d'arpajon. Oh, j'aime bien parce que c'est les mains de chantier. Ah ouais, c'est très beau. Oh, ça, c'est très, très beau. C'est très beau. Bravo l'artiste. Allez, rappelle là juste ton nom, tu t'appelles Je m'appelle Franck. Franck, le nom Franck Pérignon. Franck Pérignon. Bravo. Il y avait un champagne qui m'avait on voit beaucoup du parlé de toi. à une on voit du époque. Gigot Bravo Bitume. l'artiste, hein. Ça c'est superbe. Hein. Et bravo à vous tous hein, de perpétuer, Gérard, toi Daniel, merci de perpétuer ça et puis de le faire avec les jolis